Le personnel civil et militaire autour du président de l'Assemblée nationale ce 26 janvier 2023. L'heure est à la présentation des vœux du nouvel an et c'est le secrétaire général du syndicat Maison qui ouvre le bal. Je voudrais vous souhaiter à vous, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, aux membres du bureau et de la conférence des présidents, ainsi qu'à l'ensemble des députés de la 8e législature, une robuste santé, la prospérité et le succès dans toutes les actions que vous entreprendrez. Avec la 8e législature, le personnel parlementaire aura connu de meilleures conditions de vie et de travail. Avant que la 8e législature passe le témoin à la 9e, il aurait cependant aimé voir quelques autres doléances satisfaites. Je citerai entre autres, sans que la liste soit exhaustive, le règlement des cotisations patronales à la Caisse nationale de sécurité sociale, dossier dont vous avez hérité de la 7e législature et qui pose d'énormes difficultés tant aux collègues admis à faire valoir leur droit à la retraite qu'à ceux encore en fonction au Parlement. La prime de fin de législature, dont la jouissance est encadrée par une décision de votre autorité, est-il utile d'ajouter la révalorisation salariale accordée récemment à tous les fonctionnaires de l'État, même les retraités, et qui apporte la joie dans les cœurs de tous nos compatriotes? À la suite du secrétaire général du SINAPA, le secrétaire général administratif forme les vœux du nouvel an à Louis Béounou Vlavounou au nom du personnel civil et militaire. C'est donc avec un immense plaisir que je voudrais vous souhaiter, au nom du personnel civil et militaire et en mon nom personnel, la santé, la paix, la joie, le bonheur, à vous-même, Monsieur le Président, à votre famille, notamment à votre épouse et vos enfants, ainsi qu'aux membres du bureau et l'ensemble des députés de la 8e législature. Puisse cette année naissante être celle du couronnement de toutes vos actions, Monsieur le Président, et plus particulièrement celles entreprises au sein de notre institution tout au long de la 8e législature. L'administration parlementaire sort de la 8e législature toute métamorphosée. Occasion pour son premier responsable de survoler quelques réformes. 1. La restructuration organisationnelle de l'administration parlementaire à travers l'actualisation de la décision portant attribution, organisation et fonctionnement du cabinet du président de l'Assemblée nationale et du secrétariat général administratif, qui a consacré la création de nouvelles structures, notamment les structures de gestion interne et de contrôle que sont la cellule d'audit interne, la personne responsable des marchés publics, la cellule de contrôle des marchés publics. Les structures intervenant dans le domaine de la communication, à savoir la direction des services de l'information et de la communication, la télévision hémicycle qui est une première en Afrique, singulièrement en Afrique francophone, le poste de porte-parole de l'Assemblée nationale, la cellule de communication du président de l'Assemblée nationale, la cellule juridique du président de l'Assemblée nationale, le centre médico-social qui fournit d'impressionnantes prestations sanitaires aussi bien aux députés qu'aux fonctionnaires. L'Institut parlementaire du Bénin, né des cendres de la Capane au début de cette législature et qui est une structure d'appui au renforcement des capacités du Parlement, d'études et de recherche sur les problèmes de développement. En réponse à toutes les bonnes pensées du personnel, le président de l'Assemblée nationale évalue aussi avec le personnel le chemin parcouru et reconnaît la contribution de tous. C'est avec un sentiment de légitime fierté qu'aujourd'hui, à l'heure du bilan, et sans avoir la prétention d'avoir tout réussi, nous pouvons affirmer que les objectifs de départ ont été atteints dans l'ensemble. Ces résultats, qui forcent l'admiration de tous, sont l'aboutissement de l'engagement collectif et fraternel
de femmes et d'hommes mobilisés autour d'un idéal républicain commun. C'est la raison pour laquelle, tout en vous remerciant pour les félicitations que vous avez bien voulu m'adresser, je voudrais à mon tour vous exprimer ma reconnaissance à vous, personnel civil, qui nous avez accompagnés dans votre constant dévouement et de votre précieuse collaboration. Je voudrais dire au personnel militaire dont l'esprit de loyauté et le sens du devoir nous ont permis en tout temps et en tout lieu de nous consacrer à nos obligations, un sincère merci. Même à quelques jours de la fin de la 8e législature, Loïc Berounou-Vlavonou reste attentif au mieux-être du personnel. Il en donne ici la preuve. Je voudrais remercier le secrétaire général du SINAPA qui a compris que c'est la fin qui justifie les moyens. Il a su atteindre ses objectifs à travers les nouvelles techniques de négociation discrètes et efficaces. C'est pourquoi je voudrais lui demander d'aller annoncer la bonne nouvelle à ses mandants. 1. Que les 102 millions qu'il faut mobiliser afin de débloquer le paiement des allocations familiales du personnel parlementaire en activité et qui affectent par la même occasion la pension du personnel parlementaire admis à la retraite viennent d'être mis à notre disposition et je voudrais mieux dire à la disposition de la Caisse nationale de la sécurité sociale par le gouvernement à travers le ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Merci. Deuxièmement, en ma qualité d'ordonnateur du budget, j'ordonne dès cet instant même le paiement de la prime de fin de législature. C'est sur ces bonnes nouvelles que je voudrais vous réitérer mes vœux de paix, de santé et de réussite pour l'année 2023 à vous, à vos familles respectives et à tous ceux qui vous sont proches. 4 ans de gestion Vlavonou, des réformes structurelles et managériales semées et qui ont germé pour faire désormais de l'administration parlementaire béninoise l'une des plus performantes de la sous-région.